لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. Il y a deux secteurs importants. D'abord l'espace maghrébin et puis le pôle du Caire. Et donc c'est maintenant ce sur quoi je voudrais revenir en insistant sur ce que la guerre a été au Maroc et en Tunisie. La guerre déborde littéralement des frontières de l'Algérie. Elle déborde en partie seulement parce que du côté français, la conscience du soutien et de ce que représentent les soutiens marocains et tunisiens à l'armée de libération nationale conduisent à l'édification de barrages électrifiés le long des deux frontières. Donc l'édification des barrages prend à peu près 2 ans, c'est 1956-1958. Il se compose de barbelés enroulés électrifiés et de mines. Donc à partir de 1958, on circule pratiquement plus ou très difficilement, à ses risques et périls, entre l'Algérie d'une part et le Maroc et la Tunisie de l'autre. Mais c'est d'autant plus important que du coup, les Algériens qui étaient au Maroc et en Tunisie sont bloqués. Sont bloqués en particulier les réfugiés. Les réfugiés sont extrêmement nombreux. Ils sont évalués à 80 000 personnes au Maroc, 220 000 en Tunisie, 43% d'enfants, dont des orphelins. Mais il faut bien imaginer ce que représente pour les sociétés marocaines et tunisiennes le soutien concret avec ces réfugiés, mais aussi des tensions. On signale par exemple des tensions lors des distributions d'aide humanitaire autour des camps de réfugiés au Maroc. La guerre dans l'espace maghrébin, ensuite, c'est aussi une présence militaire et des engagements. Parce que, c'est connu, l'entraînement militaire se fait en dehors du sol algérien, donc notamment au Maroc et en Tunisie. Et puis, le FLN recrute parmi les réfugiés. Et puis, il y a des combattants des maquis qui, avant les barrages ou franchissant les barrages à leur péril, viennent s'abriter au Maroc et en Tunisie et finalement gagnent les camps d'entraînement. Donc on évalue, je vous ai mis là les chiffres quand même, ça représente 10 000 hommes au Maroc en 1962, 22 000 en Tunisie en 1962, et à partir du moment où il y a les barrages, ces hommes participent à du harcèlement au barrage, du harcèlement des troupes françaises sur les barrages, mais ce sont surtout dans ces camps de Tunisie et du Maroc que prend forme la future armée nationale populaire de l'État indépendant, puisque ce sont bien sûr eux qui peuvent bénéficier de l'entraînement le plus poussé, recevoir l'équipement qui est acheminé par les pays soutenant la révolution algérienne, et bien l'équipement le plus moderne, alors que les maquis de l'intérieur sont dans un état de dénuement total. Et donc en 1962, eh bien, les hommes en armes stationnés au Maroc et en Tunisie pénètrent à l'intérieur de l'Algérie et ils prennent part à la guerre civile algérienne qui a lieu à l'été 62 dans la perspective de la prise de pouvoir. Et encore une fois, on le voit là, c'est l'extérieur qui prend le pas sur l'intérieur, d'où de nombreuses querelles et tensions sur la question de la légitimité au sein du pouvoir algérien après 1962.